En contexte de ce crise sanitaire, se pose la question de la confiance. Comment soutenir la confiance du parent à confier son enfant à un proche ou à un professionnel? C'est une question complexe puisque nous sommes toujours dans une période d'incertitude et d'imprévisibilité suite à une méconnaissance du virus et où les directives sanitaires préconisées changent en fonction de l'évolution de l'épidémie. De plus, la confiance du parent à confier son enfant à un proche ou à un professionnel se décline différemment. Au niveau des proches, mettre son enfant au monde en pleine crise sanitaire amène un questionnement très aigu sur la responsabilité que l'on a d'avoir un enfant dans un tel contexte d'insécurité et d'incertitude. C'est parfois l'impression d'être égoïste, nous a dit une maman. Et cela pèse d'autant plus au niveau mental que s'il y a le moindre problème, on se sent d'autant plus responsable. Or, on ne peut pas tout, contrairement à ce discours ambiant qui pourrait laisser croire à cette ultra-responsabilité de chacun, dans le respect des règles qui permettront de sortir de cette pandémie. Par ailleurs, les parents ne sont pas nécessairement rassurés avec les proches, ne sont pas assurés que les mesures sanitaires préconisées seront acceptées par l'entourage, d'où parfois une certaine méfiance, réticence à les laisser et à les confier. Alors une piste pourrait être, d'une part, de se fier à ce que l'on ressent, tout en tenant compte des mesures sanitaires, et d'autre part, de s'accorder en tant que parent sur les lignes de conduire à tenir afin d'assurer la sécurité physique et psychique de son bébé. Reste que pour chaque famille, elle mesure le pour et le contre dans ce déconfinement progressif, et ce, dans le respect de ses propres schémas de pensée, ce qui nécessite aussi pour le professionnel de respecter le rythme d'évolution, pour autant que cela ne porte pas atteinte au rythme développemental du bébé, à son développement psychique. Au niveau des professionnels, il y a ce tiers neutre, soumis à des règles sanitaires strictes, qui peut susciter peut-être plus de confiance, notamment en reprenant les données objectives de l'épidémie et les directives des pédiatres. Autrement dit, il s'agit de faire appel au versant rationnel de l'épidémie. Reste que cette situation entraîne des mouvements émotionnels liés à un discours parfois contradictoire où les directives restent floues. C'est aussi valable pour le professionnel qui lui-même doit composer avec ses propres peurs. Alors au sein du groupe de parole, les échanges qui se font entre parents permettent une ouverture sur un possible. C'est aussi soutenir cette parole des parents au travers des échanges, soutenir les échanges entre parents afin de chercher ce qui peut faire appui pour la famille et ce qui permettrait de sortir avec le bébé en tenant compte des mesures sanitaires préconisées.